crois toujours que pour faire grossir ton portefeuille plus vite, tu dois faire plus de transactions. Aujourd'hui, je vais te montrer que non, le boss. Donc, je te montre la situation. Je te fais le topo. La jeunesse actuelle, son cerveau, il est liquéfié par TikTok en gros. Donc, les gens, ils vont passer de TikTok à la crypto. C'est ce qui s'est passé en 2024 et ce qui va sûrement se passer en 2025. Ils voient sur TikTok de la richesse tous les jours. C'est-à-dire que leur jugement, il est biaisé en pensant que c'est simple. Parce qu'ils le voient tout le temps. Donc, ils pensent que c'est accessible. Donc quand ils voient ça et qu'on leur dit de venir en crypto, parce que c'est ce qui va se passer, vu qu'on a besoin d'exit liquidity pour sortir du marché, ils auront deux choix. Soit se renseigner et apprendre par soi-même et passer du temps avant d'investir tout son argent dans le même coin, tu vois. Soit, et là la plupart ils vont aller là, soit mettre tout son argent dans des mèmes à 1 million de market cap en espérant être riche un jour. Donc c'est ce qui s'est passé en 2024. Et il y a eu ils leur ont pompé tout leur argent en fait. En fait, les mecs qui étaient natifs de la crypto, ils ont créé des tokens. Ils ont fait beaucoup de publicité sur TikTok. Et comme TikTok, les gens sont très naïfs et justement ils sont biaisés, ils pensent que ils vont devenir riches vite parce que c'est ce qu'ils voient tous les jours. Et ben ils investissent dans ça et ils croient qu'ils vont être riches comme ça. Et ils leur ont volé tout leur argent. Donc en 2024, c'est ce qui s'est passé, une frénésie avec des mèmes avec la publicité TikTok, qui est très simple à faire, hein, juste à poster deux trois TikTok et voilà. On a vu ça avec par exemple Rizma, je crois, ou un truc comme ça, mais c'était vraiment de la merde. Donc ça, c'est l'exit liquidity parfaite. C'est-à-dire que les gens, ils en parlaient en commentaire, j'ai vu. Pour Ismas, les gens, ils en parlaient en commentaire. Il y avait plein de commentaires qui mettaient le ticker. Donc forcément, les gens, ils sont allés sur Phantom. Il y avait plein de jeunes qui ont perdu leur argent comme ça. Donc c'est vraiment terrible. Moi, je suis pas très... Enfin, j'accepte pas du tout c'est pas ce pourquoi la crypto a été créée. Mais bon, on vit avec. Et ces gens, ils ont un biais d'activité comme quoi, si on travaille plus, on sera plus récompensé. En fait, ils ont mis dans la tête des gens qui consomment TikTok, comme quoi, si tu restes devant un écran pendant 10 heures par jour, si tu restes devant les mêmes coins et dans les tranchées, comme ils appellent, ils croient que c'est comme ça que tu vas être riche. Mais pas du tout. Et je vais te le montrer aujourd'hui. Euh, c'est qu'en crypto, moins on fait de transactions, plus on gagne. Je vais te le répéter. Moins on fait de wesh, même ça je sais pas faire, tu vois. En crypto, moins on fait de transactions, plus on gagne. Voilà, faut que ça rentre bien, tu vois. Donc les meilleurs portefeuilles, c'est quoi? C'est les gens qui sont soit morts, soit qui ont perdu leur clé. Ceux qui ont fait le plus d'argent, c'est ceux qui ont acheté du Bitcoin en 2013, 2012 et qui ont plus jamais touché. Voilà. Et donc en crypto, on a des gains qui sont concentrés sur des courtes périodes, c'est-à-dire que 10% du temps. 90% du temps, il se passe rien du tout. C'est plat, on se fait chier. Mais les gens, ils ont cette idée dans la tête que en crypto, c'est très volatile et que ça bouge tout le temps. Alors oui, ça bouge beaucoup, mais que sur des courtes périodes. Et on a des mouvements qui sont très explosifs, mais sur une très courte période. Donc essayer de timer ça serait le raté. C'est-à-dire qu'on se prépare, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Donc on se prépare juste à cette éventualité. Et une fois qu'elle arrive, elle arrive, si on était prêt. Mais si on a essayé de timer justement, on peut soit le rater, soit être trop tôt, soit se faire allumer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc en crypto, on est récompensé par l'inconfort. Plus ça fait mal quand t'achètes, par exemple là le Bitcoin en 2023 où il est descendu à 15 000, c'était très inconfortable de l'acheter. Donc plus ça fait mal, plus tu gagnes, parce que quand ça remonte, tu es bien content d'avoir acheté à ce moment-là. Donc le but, c'est pas de timer non plus le plus bas, parce que c'est pas possible en fait. Mais de DCA dans des dollar cost average, c'est acheter tous les mois ou toutes les semaines un même un même montant ou un peu plus comme tu veux. Et plus ça descend d'acheter. Donc DCA en période d'inconfort extrême. Donc en fait, on peut pas savoir
quand c'est le bas, mais on peut savoir quand est-ce que les gens ont peur. Et on utilise ça pour savoir les zones d'inconfort et de peur extrême, et on investit euh, pendant une période, et toute la période où c'est de la peur extrême, comme ça on investit. Et c'est comme ça qu'on arrive à acheter au plus bas. Mais on n'achète pas vraiment au plus bas. Donc, moi, personnellement, ça me fait chier de faire des transactions. Parce que j'ai les sous sur la Ledger, tu vois. Faut la connecter, faut faire le petit mot de passe, faut aller sur un exchange. Bon, ça me fait chier. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, ton travail, ça devrait pas être d'agir, mais d'attendre. Il faut être un apprenant obsessif, mais un acheteur paresseux. Et ça faut que ça rentre dans ta tête, là. Donc, le mythe de l'agitation. Là, je vais te lire un petit paragraphe, mais c'est important. Donc l'image qu'on nous vend du trader crypto, c'est celle d'un héros hyperactif, collé à ses écrans, qui gagne grâce à sa vitesse, c'est-à-dire faire des transactions, boum boum tac. On fait toute la journée, il fait 12 heures par jour. Et donc cette image, elle est séduisante, parce que ça donne envie de travailler, mais c'est une illusion dangereuse. Donc la réalité, c'est qu'il faut de la patience. Et ça a été prouvé par des données, c'est que l'investisseur qui gagne, c'est celui qui est qualifié de paresseux. Moi, je suis paresseux, tu vois. Moi, j'ai pas envie de travailler dans la vie. J'ai envie de rien faire, tu vois. Donc sa force, c'est pas l'action, mais une inaction stratégique et disciplinée. Il gagne non pas en étant plus rapide, mais en refusant de jouer un jeu truqué contre lui-même. Et ça, c'est la réalité, les gars. C'est que vous allez jamais gagner contre les institutions au court terme. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Votre meilleur atout et votre meilleur avantage, c'est le temps. Donc, il faut ne capter que 80% du mouvement. Tenter d'acheter le fond absolu ou vendre le sommet absolu, c'est les erreurs les plus coûteuses en investissement, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on capte que les zones d'extrême et on vend ou on achète dans ces zones d'extrême progressivement. Voilà, acheter ou vendre dans les périodes d'extrême et ne faire rien du tout le reste du temps, à part apprendre. Donc, vous ne pouvez pas forcer les profits. Le marché vous donnera de l'argent quand vous le mériterez et pas quand vous en aurez besoin. Si tu as besoin de ton argent pour le loyer dans un mois, ben, tu vas être stressé, tu vas vouloir retirer ton argent au pire moment, tu vas pas avoir un jugement rationnel. Donc, ne jamais avoir besoin de son argent, on investit que de l'argent qu'on est prêt à perdre. On n'est pas vraiment prêt à le perdre parce que c'est toujours de l'argent, mais c'est quelque chose que si on le perd, on met pas en danger la vie de notre famille ou notre vie personnelle, quoi. Toujours avoir un matelas sur le côté. Et voilà les gars. Force à vous et bisous, ciao.